Bonjour, je m'appelle Éline Grand-Émile. J'ai 40 ans et actuellement, je suis maman au foyer. Je suis candidate à Matoury. J'ai décidé de me présenter parce que j'ai envie d'améliorer le cadre de vie des Matouriens et des Matouriennes. Si je devais résumer l'état de ma commune, ce serait de dire qu'elle n'est pas encore au niveau des enjeux et des potentiels géographiques, historiques, économiques et même des besoins de la population. Le problème dont tout le monde parle mais que personne ne traite. Alors il y en a deux. Le problème de la circulation, de la fluidité de la circulation. Il y a des habitants de Matoury qui prennent jusqu'à 2 heures pour se rendre sur leur lieu de travail et la gestion des déchets à Matoury. C'est pour cette raison que mon plus grand projet sera d'aménager la commune de façon durable, d'optimiser les espaces, de faire en sorte de créer de la proximité entre les infrastructures de premiers besoins pour les habitants, pour créer de la cohésion sociale. Je trouve que le bilan de l'équipe actuelle est teinté de bonnes et de mauvaises choses. Parce qu'on a vu une commune redynamisée ces 2 dernières années avec beaucoup d'événements culturels, sportifs, festifs, c'est vrai, mais ça manque de pérennité, ça manque de projection sur le long terme. Ce qui me différencie des autres candidats, c'est, je pense, le sérieux de notre liste. On a vraiment décidé de monter un collectif, une équipe avec des expertises et des expériences différentes pour rapporter à cette commune. Elle bénéficie déjà de la mobilisation des agents, mais il faudrait des personnes en capacité d'orienter politiquement, d'aider les agents également dans leur quotidien. Et donc, ce qui nous différencie, c'est ça. C'est une volonté commune forte, vraiment avec des personnes qui sont ancrées sur ce territoire et qui sont vraiment dirigées vers l'intérêt commun. Ce qui m'agace le plus dans la vie politique locale, c'est la défiance que créent les élus eux-mêmes. On a besoin en fait du soutien de notre population. Mais à partir du moment où justement des promesses ne sont pas tenues, où des guerres d'ego sont manifestées sur la place publique, ça crée de la défiance et de la méfiance vis-à-vis de la population qui, elle, doit voter ensuite pour nous. Et ça crée du désengagement. On le voit avec les taux d'abstention qui sont à chaque fois énormes. Si je suis élue en mars prochain, ma première mesure sera de faire un audit sur les finances de la commune. Parce que même si on a voté un budget primitif, même si ils ont voté un budget primitif, il y a des actions qui ont été menées cette dernière année surtout. On a vraiment vu une commune s'activer. Nous avons eu écho de prestataires qui ne sont pas payés, de choses comme ça. Et donc, on a besoin de savoir où on en est financièrement. On fera aussi un audit sur le patrimoine bâti, non bâti de la commune pour ensuite développer nos propres projets. La décision la plus impopulaire que je pourrais être amenée à prendre serait de flécher différemment les budgets et notamment, on a observé une multiplication par 7 du budget fêtes et cérémonies, une augmentation donc de 500% quand même. Et donc, même si nous avons envie de créer des moments de cohésion sociale et de festivité dans la commune, il faudra les penser avec parcimonie. Mon premier adjoint sera... Alors, ça dépendra du second tour. Si on va au second tour, si on est élu au premier tour, c'est vrai que là, j'aurais pu l'annoncer. Mais en fait, vous savez qu'entre les 2 tours, des choses se jouent. Et on peut décider de collaborer avec des personnes qui n'étaient pas sur notre liste au départ. À la fin de mon mandat, je veux que l'on dise que la commune a sa propre identité. Quelque chose de valorisé, une empreinte, une marque, parce que Matoury est la commune par laquelle on passe quand on arrive en Guyane, quand on débarque de l'aéroport. C'est la première chose, c'est la première commune que l'on voit. Alors on veut une identité forte et belle. On passe à la deuxième séquence de l'émission qu'on a appelée la carte de la commune. On donne au candidat un plan, puis on lui demande de choisir des lieux par rapport à des questions qu'on a préparées. Pour commencer, montrez-nous un endroit qui est important pour vous, avec lequel vous avez une attache particulière. Alors ce que je peux dire, c'est que pourquoi je dirais chez moi, mais je pense que c'est valable pour tout Matoury. Matoury, on s'y sent comme si on était à la campagne, mais en même temps, on est à 4 minutes de tout. Et ce que je trouve agréable, c'est qu'on est à la fois en nature, parce que chez moi, on a des arbres, on a du moubin, on a cerisier, on a mangue, on a coupoissou. Pour moi, c'est propre à notre pays d'avoir autant de richesses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on est dans une ville, Matoury. Donc vraiment, d'un point de vue personnel, ce serait chez moi, ma maison. On passe au deuxième endroit, ça peut être une rue, un quartier, n'importe quoi. En tout cas, un endroit où quand vous y allez, vous vous dites, il y a
quelque chose qui ne va pas. Le Larivot. Pourquoi cet endroit? Parce que pour moi, il cumule plusieurs difficultés de la commune. On a une route départementale qui passe dans le Larivot, qui ne permet pas aux piétons de circuler de manière sécurisée, qui ne permet pas aux cyclomoteurs aussi pareil, ce qui rajoute de l'embouteillage sur cette zone. En plus, c'est une zone de passage. Et pour autant, on ne pense pas à l'élargissement de la voie, on ne pense pas à l'aménagement de la voie. Et donc nous, ce serait de manière significative aménager cette voie pour sécuriser les usagers. Et on pourrait transposer cette situation à d'autres endroits de la commune, comme La Chaumière, comme Cognos également. Et toujours sur cette zone, vous avez la Pudeg où il manque de l'éclairage public. Et nous, on a pensé à un projet pour rapporter de la lumière finalement auprès des gens. On passe au troisième et dernier endroit. Montrez-nous un lieu qui pourrait symboliser votre mandat, un endroit où vous avez peut-être un grand projet pour la commune. Je pense que ce serait Cognos. Ça changerait radicalement le visage de la commune. Et quand je parle du visage, je ne parle pas que d'un aspect esthétique, puisqu'en fait, des personnes se sont installées comme elles ont pu sur ce territoire-là. Mais donc, il y a beaucoup de choses à faire pour faire en sorte que ces personnes se sentent vraiment chez elles, qu'elles s'épanouissent chez elles. Pour l'instant, elles sont dans des situations compliquées, avec des routes qui sont défoncées. On a des personnes qui sont âgées, dialysées, diabétiques et qui, pour leurs soins, rencontrent des difficultés pour que les professionnels viennent. Mais ce sont des professionnels courageux qu'on a sur ce territoire. Elles y vont quand même. Et donc, en fait, il s'agirait d'offrir un cadre de vie qui permettent l'épanouissement des enfants. Il y a beaucoup d'enfants dans ce quartier et il faut savoir que c'est du coup l'avenir de Matoury. Et donc, quand on aménagera cette zone de Matoury, Cognos, on permettra à des futurs Matouriens et Matouriennes de se sentir à l'aise chez eux. Allez, nouvelle séquence, on passe à un jeu de questions-réponses. Le candidat doit tirer au hasard des cartes questions. Certaines viennent de nos auditeurs, les autres ont été écrites par la rédaction. Certaines écoles sont saturées depuis plusieurs années. Comment comptez-vous augmenter la capacité d'accueil ou créer de nouvelles structures? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la réalité, à Matoury même, n'est pas la même partout. Effectivement, vous avez un besoin important sur les zones Balata, Cognos, mais le bourg, on a des écoles qui se remplissent grâce aux effectifs qui viennent de ces quartiers. Parce que ça veut dire que le bourg, peut-être que devient vieillissant et que les enfants partent. Faudra attendre un retour de ces enfants qui seront adultes et qui reprendront la maison familiale et qui à nouveau auront des enfants. Mais donc la situation n'est pas la même partout. Donc ce qui fait que à l'heure où on parle, le fait qu'il y ait de nouvelles écoles qui soient sorties de terre, ça donne un souffle quand même à certaines écoles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas à faire. Il faut le faire, mais l'envisager de manière équitable et équilibrée sur le territoire. Et cela, ce ne sera possible. Je ne pourrai avoir une vision claire que lorsque je serai vraiment aux affaires et que je me serai entretenue avec toutes les directions en fait, de toutes les écoles pour savoir quel est le besoin. Police, allez-vous renforcer la présence de la police municipale dans les quartiers sensibles? Pour ça, d'abord, il faut renforcer les moyens humains. Également, le matériel mis à disposition des policiers municipaux qui aujourd'hui font preuve de beaucoup de courage. Et oui, une présence un peu plus importante de manière générale sur toute la commune. Les habitants dénoncent les dépôts sauvages et les poubelles non ramassées à temps. Que ferez-vous pour que Matoury devienne plus propre ? Bien qu'il s'agisse d'une compétence de la CACL, nous travaillerons avec la future ou le futur président de cette communauté d'agglo pour faire en sorte de veiller à ce que, puisque nous connaissons notre territoire, je parle des élus du conseil municipal, qu'il y ait un ramassage beaucoup plus fréquent sur certaines zones qui ne sont a priori pas considérées à la juste mesure. Penser au redéploiement des grosses bennes également. Et puis, une question de la sensibilisation qui est la sensibilisation des habitants, tout simplement. Et là encore, ça part de l'ancrage au territoire. Quand on a des personnes qui se sentent chez elles, qui aiment chez elles, elles n'ont pas envie de voir chez elles infestées de rats, d'ordures.
Et il faut savoir qu'on a aussi des particularités, c'est qu'on a des personnes qui viennent d'ailleurs déposer leurs déchets là où ils voient qu'il y a déjà une montagne de déchets. Donc il y a une question de sensibilisation des personnes du quartier elles-mêmes et puis de toute la ville de manière générale. Et ça doit se faire en partenariat aussi avec la CACL, mais aussi le monde associatif. Vous serez plutôt une mère visionnaire ou gestionnaire? Je dirais que déjà à l'heure actuelle, nous sommes plutôt visionnaires. Nous sommes une liste même de personnes visionnaires. Nous pensons un projet à long terme pour ne pas que les habitants se retrouvent en difficulté dans quelques années. Nous avons pensé le projet de la commune de manière ambitieuse, bien qu'on veut que ce soit réaliste et réalisable. Mais de manière, on n'a pas envie de laisser une commune non modernisée où il ne fait pas bon vivre à nos enfants. Sur cette liste, on a beaucoup de parents, de trentenaires parents, et qui ont vraiment envie de faire en sorte que leurs propres enfants et les petits copains et copines de leurs enfants soient épanouis. Et donc pour ça, il faut se projeter. Il faut se projeter jusqu'à ce que on imagine nos enfants adultes sur ce territoire. On teste maintenant les connaissances des candidats avec un quiz. 5 questions tirées au sort sur la commune, les habitants et le mandat de maire. Première question, votre commune est-elle jumelée? I don't know. Moi, j'ai pensé mon jumelage. Après, celui qui existe, il ne m'a pas marqué. Eh ben, c'est Cap Esterbelo en Guadeloupe, c'est tout récent puisque ça date de juillet dernier. La signature de partenariat elle a été officialisée il y a quelques mois. On vous pose cette question pour savoir si c'est quelque chose d'important pour vous, un jumelage, et si vous avez en tête d'autres partenariats potentiels. C'est quelque chose d'important, mais j'avoue que ça m'était sorti de l'esprit le jumelage avec une commune de Guadeloupe. On en avait parlé justement avec certains colistiers. Et nous, en fait, si vous voulez, la question d'ancrage est importante. Et on voudrait jumeler avec une ville d'un pays qui se trouvent dans notre continent, pour bénéficier de leur expérience. Il s'agit du Ghana. C'est un pays qui est maintenant autonome au niveau de sa souveraineté alimentaire. Et si vous voulez, dans notre projet d'initiative économique, puisque le développement économique, en principe, ne relève pas de la commune, mais ce que nous, on a appelé initiative économique, il y a un besoin d'avoir des infrastructures d'agrotransformation sur la commune, d'avoir un apport de professionnels dans ce domaine d'activité. Alors, deuxième question, qui a été le premier maire de votre commune de Matoury? Jules Églantin. C'est une très bonne réponse. Jules Églantin, de 1891 à 1897. Est-ce qu'il y a d'ailleurs pas forcément un ancien maire de Matoury, mais une personnalité politique guyanaise qui vous a particulièrement inspiré dans votre propre parcours? Jean-Victor Castor. Ah, c'est vraiment sur Matoury, sa détermination à vouloir changer les choses, elle inspire le respect. Et aujourd'hui que je prenne cette relève, c'est avec beaucoup d'honneur que je reçois cette nouvelle responsabilité. Question numéro 3. Combien de sièges compte le conseil municipal de votre commune? 39, puisqu'on nous demande. J'adore 39. Eh ben, c'est une bonne réponse. Oui. 39 conseillers municipaux. C'est trop, c'est pas assez? C'est un nombre correct Ça dépend en fait de la population. Mais comme on n'a pas encore de chiffres sur lesquels on peut véritablement se baser, mais bon, 39, c'est déjà pas mal quand vous devez faire une liste de 39, même si nous, on a fait une liste de 50. C'est déjà pas mal. Ben justement, combien d'habitants compte Matoury? Plus ou moins 10% accepté. 35 500. 35 551, ouais, bonne réponse en 2022 selon l'INSEE. Le recensement, vous avez commencé à en dire quelques mots. On sait que c'est un sujet qui revient beaucoup, notamment de la part des maires qui disent que le nombre est sous-évalué par l'INSEE. Est-ce qu'il y a des actions, des mesures justement que vous pourriez prévoir pour peut-être affiner un peu mieux le recensement qui est fait à Matoury? Mais ça, il faudrait vraiment s'organiser. Mais comme je vous ai parlé des finances de la commune, mais je vais vous parler aussi des ressources humaines. On a véritablement envie de faire le tour des salariés, savoir où ils en sont, comment ils se sentent dans cette commune, puisqu'on aura un objectif commun. Et donc ça va être un projet qui va devoir se mener avec les agents.
parce que on a cette possibilité de pouvoir chiffrer en fonction des déchets, par exemple. Mais là encore, il faut avoir des personnes sur le terrain. Dernière question, quel pourcentage du foncier de votre commune appartient à l'État? Je ne sais pas. C'est 29 Je pensais Mmh. que c'était beaucoup plus. 29 à l'État, 58 privé et la commune, elle possède à peu près 10 Comme je vous ai dit, on va faire un tour de ce qui est en matière foncière. On ne peut pas pour l'instant, même si on a commencé un travail qui est de repérer les différents propriétaires sur des zones où on envisage de créer du maillage. Mais c'est pour ça que je n'ai pas toutes les réponses sur les questions foncières pour l'instant. Dernière séquence, le candidat a la parole pendant 1 minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux habitants de votre commune et à vos électeurs potentiels? Matoury est une commune avec de nombreux atouts. L'aéroport depuis 1943, le port depuis 1948, un cinéma, le plus grand cinéma de Guyane. Et pour autant, les besoins des habitants ne sont pas assouvis. Un cadre de vie qui malheureusement ne permet pas l'ancrage à cette commune, ne permet pas la cohésion sociale. Les personnes ne font que dormir à Matoury. Elles doivent quitter leur maison parfois dès 5 heures du matin et rentrer le soir en subissant des embouteillages. Et cette commune qui se trouve dans un positionnement stratégique du pays, à l'entrée du territoire, les personnes qui viennent de l'ouest, les personnes qui viennent de l'est empruntent Matoury. Et donc, il nous faut construire un projet qui permette de répondre à ces atouts historiques, économiques, géographiques.